Salam à tous, Baruch Hashem. Heureux sommes-nous qu'on a le mérite d'étudier le sujet du Shalom Bayit, qu'Hachem nous aide à étudier, à prier et à accomplir et à pouvoir faire raiser la Shekhinah dans nos foyers. Donc on reprend ce chapitre extraordinaire sur l'importance de la paix, de faire passer la paix, le Shalom, avant tout. Même lorsque maintenant il va y avoir des controverses, que Dieu nous en préserve dans le couple, sur des sujets qui sont des sujets extrêmement élevés et spirituels, qui vont maintenant contredire ta vision des choses, ta vision de regarder le monde au niveau de la Torah, tes ambitions, et que tu as l'impression que c'est maintenant des erreurs qui sont décisives, qui sont en train des enjeux décisifs, Ken, qui sont en train d'être gérés ici, et bien là aussi, tu dois savoir que Gadol HaShalom, grande est la paix, que même que maintenant, c'est vrai, momentanément, tu es peut-être en train de mettre de côté et repousser quelque chose qui est fondamental pour toi dans ta manière de penser des choses, dans ta philosophie des choses, même si c'est quelque chose au niveau toranique, pour la paix, et que tu as l'impression que tu es en train de perdre. Et tu verras que si tu comprends bien ce qu'on est en train d'étudier ici, au final, tu verras que c'est ça qui va te permettre d'accomplir tes ambitions, tes volontés, tes aspirations. Et qu'à la fois, tu vas pouvoir garder la paix conjugale et tu vas pouvoir concrétiser tes volontés et tes ambitions spirituelles que tu convoites. Par exemple, alors que ça va être maintenant des sujets de morale et que d'éthique, et que la personne, le ben Adam, l'homme, il veut tenir ses positions par rapport à la morale, par rapport à l'éthique. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'homme? Il va endommager sa paix conjugale au nom de la morale, au nom du moussard. Et bien, en réalité, toi-même, à ce moment-là, tu es en train de te comporter de manière immorale. Tu ne te rends pas compte qu'au nom de la moralité, tu es en train de tu te comportes de manière cruelle, tu te mets en colère, tu blesses l'autre, etc. Tout ça au nom de quoi? Au nom de l'éthique, au nom de la moralité, de la pensée juive, etc. Alors à quoi ça sert? C'est quoi la valeur de ta morale, mon ami? Par contre, si maintenant tu mets la paix avant tout, le shalom avant tout, bien que peut-être sur le moment de la discussion, tu es en train peut-être de faire, tu donnes l'impression que tu renonces à des principes fondamentaux du moussard, de la moralité, mais Béhémet, tu es en train de garder déjà, de préserver l'essentiel de la moralité, qui est quoi? La paix. Et c'est sûr que si la met à la paix avec toi, donc tu as Hachem avec toi, alors tu pourras également réinstaurer au fur et à mesure tous les principes de pensée juive et de moussard et de moralité que tu voulais préserver. Et sache, dit le Rav, sache de manière claire que c'est seulement et uniquement lorsqu'un homme il va obtenir les ambitions qu'il a spirituelles par les voies de la paix et du shalom, c'est seulement à ce moment-là que dans le ciel, on considère qu'il a véritablement obtenu les valeurs morales pour lesquelles il se bat. On peut dire qu'il les a vraiment obtenues. Mais parce que si tu les obtiens au prix de la force, au prix de la colère, au prix de la peine et de la haine, Chas de Shalom, ce n'est pas de la moralité. Même si tu peux avoir les plus beaux drapeaux et les plus beaux slogans, ce que tu veux, ce ne sont pas des témoignages fidèles de ce que tu as acquis. Et même si maintenant une personne est peut dire, non, regarde, j'ai progressé de fou, Chas de Shalom. Comment? Avec des disputes, en faisant des controverses, en tapant du poing, en montrant que je ne suis pas d'accord. Qu'ils sachent que toutes les qualités que tu penses avoir atteintes ou les niveaux ou les avancées dans ton terrain que tu penses avoir conquis sur le compte de la tristesse de ton prochain, ça vaut rien. Et au final, c'est un boomerang qui va revenir, Chaz de Shalom. Est-ce que tu penses que tu auras gagné, tu vas finir par le perdre, Chaz de Shalom, parce qu'on n'obtient rien par d'autres voies que le Shalom. Un homme de savoir préserver la paix, même lorsque ta femme, tu vois maintenant, qu'elle s'oppose à ton chemin. Par exemple, que toi, écoutez bien ce qu'on va dire, c'est mamache, quelque chose de capital, quelque chose de mamache fondamental dans notre génération de tchouva, qu'on est une génération où tout le monde s'enflamme dans le repentir, et on voit des fois des doubles vitesses dans le couple, que la femme et le mari n'avancent pas en même temps, etc., hein, au début de la tchouva.
Quand un homme maintenant, il veut faire teshuva, il veut conduire sa maison dans le chemin de la vie, dans le chemin de la Torah, et il voit que sa femme, elle est pas avec lui, et que des fois même, elle va lui mettre des bâtons dans les roues, elle l'empêche. Écoutez bien ce qu'on va dire, on continuera dans le cours de demain cette notion-là. C'est interdit même pour ça de perdre la paix. Tu ne dois pas renoncer à ton shalom bayit à cause de ça. Mais au contraire, et je sais que ça peut heurter chacun, il faudra bien comprendre ce qu'on va dire ici et bien écouter les choses qui viennent derrière. Au contraire, il faut avant tout multiplier la paix et l'amour et mamache investir dans les prières sans fin. Pas des prières de je marmonne dans ma amida, pauvre et cham, ici et là, je suis mitkaven dans Sim Shalom, qu'on est Shalom Bayit avec ma femme. Non, des vraies prières qui viennent du fond du cœur, sans sidour, sans rien du tout. Tu parles à Hachem et tu cries à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, il ouvre le cœur de ta femme, qu'il l'amène dans la voie de la Torah, qu'il lui fasse sentir la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot, la lumière de la Emouna. Et multiplier sans fin des conversations avec beaucoup de patience pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec sa femme et commencer à ouvrir son cœur pour y faire pénétrer la lumière véritable de la Torah et de la Emouna. Afin que tu vas pouvoir préserver à la fois la Emouna, ta Emouna à toi, que tu acceptes aussi ce qu'Hachem est en train de mettre dans ta vie avec ta femme, qu'elle n'est pas d'accord, etc. Et que tu ne vas pas lui créer une rébellion à ta femme contre la Torah, une haine de la Torah, une haine de la Emouna, et préserver en même temps le shalom. Et Kamouvan, si toi tu préserves ta Emouna dans ton comportement et tu préserves ton shalom, tu pourras rapprocher ta femme de la lumière véritable de la Torah. Parce que, faut être clair, même si toi en ce moment tu es illuminé d'une lumière extraordinaire spirituelle qui t'habite, et que tu veux énormément en faire bénéficier avant tout ta femme, l'associer à tes sentiments, dans ta émouna, etc., dans ton feu de Rabbi Nachman, tu dois avant tout, écoutez bien, il y a des couples qui ont été détruits littéralement parce qu'ils ne savaient pas ça. Avant tout, tu dois mettre ton shalom bayit au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? Comme on l'a dit dans les premiers cours, dans les premiers chapitres, tu dois lui faire aucun reproche. Et ça, si tu pries pas tous les jours, mon ami, un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes par jour, sur ça, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a un Yetzirara très fort de faire des reproches à sa femme et d'endommager le Shalom Bayit, dit Rabbi Nachman. Tu dois prier tous les jours, de faire aucun reproche à ta femme, même si tu veux lui faire partager, que tu penses que c'est comme ça que tu vas la rapprocher, tu la rapproches rien du tout comme ça. Lui faire aucun reproche. Et tu ne dois pas lui imposer ta façon de penser des choses. Et tu dois être prêt pendant longtemps à beaucoup renoncer plusieurs fois à tes ambitions par rapport à comment tu voudrais les concrétiser tout de suite. Les renoncer, les mettre de côté pour les construire doucement mais sûrement. Et même si ça doit prendre un très long moment, il faut être prêt à renoncer momentanément et à attendre et à construire ses volontés et ses désirs. Parce que, encore une fois, qu'est-ce que nous a appris la Gemara, Gdosha, qu'est-ce que nous apprend Hachem Barach, Gadol Shalom, grande est la paix. Et le chemin véritable, il est long. Et il y a un grand principe qui dit que le chemin qui est long, en réalité, c'est le plus court de tous les chemins. C'est lui qui peut t'amener à la véritable vie et au véritable bonheur. Tandis que le chemin qui te paraît court, le chemin de la force, le chemin de la pression, etc., des reproches, que l'autre s'annule à ta volonté, qu'elle fasse ce que tu demandes, parce que c'est la vérité. En général, ce chemin qui paraît court pour obtenir des résultats, c'est le chemin le plus long et qui n'amène pas du tout à une véritable solution. Il n'amène que des disputes, que de l'amertume. Et qui sait jusqu'où les choses elles peuvent arriver, que Dieu nous en préserve. Le Rav nous dit, durant de nombreuses années où je me suis occupé de Shalom Bayit, de la paix conjugale, j'ai vu ça une infinité de fois. Et on verra ensemble demain une histoire concrète qui témoigne de ces propos-là. Et Razon Shiniske les Kolze, que nous aide à placer le Shalom au-dessus de tout. Prier tous les jours dans sa Bodedut, un moment conséquent, un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, une demi-heure, sur le Shalom Bayit pour accomplir ce qu'on étudie. Razak ve nitrazek.